Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, il te porte, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent. À toi qui as fait les cieux et la terre. À toi que tout honneur et toute grâce t'appartiennent, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Les bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important cet après-midi. Nous voulons bénir l'Éternel. Nous voulons bénir notre Dieu. Nous voulons saluer le Dieu d'Israël. Nous voulons saluer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Bien-aimés, je sais que vous êtes confortablement assis pour pouvoir écouter cette parole. La parole de Dieu. Alléluia. La parole des révélations. Aujourd'hui, Dieu va nous parler encore. J'aime Dieu car il nous parle. Il nous parle, mes frères et sœurs. C'est chaque jour Dieu nous parle. Et aujourd'hui, nous allons contempler sa magnificence. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Éternel. Dieu Tout-Puissant, miséricordieux. Gloire à toi, Jéhovah Sabaoth. Gloire à toi, Jéhovah Nissi. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père Céleste. Merci mon Dieu et mon Roi. Alléluia. Bien-aimés, je sais que il faut en profiter. C'est un moment étant de la grâce. Dieu nous aime constamment. Il nous accorde sa grâce. Pas donner, mais accorder la grâce. Dieu nous accorde toujours sa grâce. Et par les œuvres de Dieu, et qui sont accompagnées par les saluts du Seigneur. Et nous sommes constamment, mes frères et sœurs, dans cette grâce, dans ces grâces, si j'ose dire, dans la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège pour moi que cet après-midi de vous parler de la part du Seigneur. Il est là. Il n'a pas changé. Il est là. Il n'a ni l'ombre de variation ni changement. Nous allons prier. Père Céleste, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, sois béni Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Père, merci. Merci pour ce moment, pour ce temps précieux. Merci Jésus. Mes frères et mes sœurs, je vous salue au nom du Seigneur. Que cet après-midi soit pas comme les autres. Que vous soyez bénis. Vous soyez bénis dans ta maison. Que vous soyez bénis. Bénis dans tes entreprises. Vous soyez bénis. Bénis dans tes démarches. Bénis dans tes projets pharaoniques. Bénis dans tout ce que tu préconises de faire. Sois béni. Dieu est là pour nous accorder sa grâce. Et encore, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons toujours la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui. Dieu nous aime. Sa grâce est immense. Par l'immensité de la grâce de Dieu, il nous aime. C'est pourquoi il a prévu quelque chose. La grâce. La grâce dans ta vie. La grâce dans ton foyer. La grâce dans les entreprises. Dieu est là aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, sois à l'aise. Dieu nous parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
C'est une journée extraordinaire. Un après-midi extraordinaire. Mes frères et sœurs, nous allons parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, parce qu'on avait dimanche passé parlé de la grâce de Dieu 1. Ça c'est 2, de 2. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce de Dieu? Pourquoi peut-on en profiter de la grâce de Dieu? Pourquoi peut-on bénéficier de la grâce de Dieu en dépit de tout ce que nous voyons dans ce monde? Et pourquoi bénéficier de la grâce de Dieu en dépit de nos erreurs, en dépit de nos péchés? Comment est-il forte raison bénéficier de la grâce de Dieu? Car la Bible déclare, Dieu nous donne sa grâce et les salit. Il compatit aussi. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne la grâce, il nous donne aussi la compassion, sa compassion. Mes frères et mes sœurs, la grâce de Dieu, elle libère beaucoup de personnes. La grâce de Dieu, elle élève des gens. La grâce de Dieu, elle bénit nos frères et sœurs. La grâce de Dieu, elle donne la puissance et la chance. La grâce de Dieu, mes frères, elle est normale et loyale devant Dieu. Il accorde sa grâce à tout ce qu'il veut, à ses enfants, à son peuple. Mes frères, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, dans la théologie chrétienne, c'est un don ou un secours surnaturel. La grâce de Dieu, don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour faire les salis, Donc la grâce de Dieu est un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes d'en bénéficier et d'arriver jusqu'au salut. Ça, c'est l'importance de la grâce de Dieu, le surnaturel que Dieu accorde. Il ne donne pas, Dieu ne donne pas la grâce, il accorde sa grâce. Parce que quand tu donnes, tu peux retirer. Mais quand tu accordes, alors tu accordes pour toujours. Alors Dieu accorde sa grâce dans ta famille. Dieu accorde cette grâce aux hommes pour faire les salis, pour faire l'air sali, la grâce de Dieu. Et qu'il permet de supporter des épreuves. Alléluia. Ça veut dire le surnaturel de Dieu. Il nous accorde la grâce, enfin que parmi toutes ces choses que nous trouvons aujourd'hui, nous sommes confrontés dans des épreuves. Et pour surmonter toutes ces épreuves, il y a la grâce de Dieu qui vient dans ta famille. Il y a la grâce de Dieu qui vient dans ma famille. Il y a la grâce de Dieu qui vient dans nos vies spirituelles et matérielles. La grâce de Dieu qui vient aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et la compassion, il est attribué. Mes frères et mes sœurs, la grâce de Dieu dans la théologie chrétienne, c'est un don ou un secours surnaturel de Dieu qui accorde aux personnes, à son peuple, mes frères et mes sœurs, pour faire les salis, pour faire l'air sali, mes frères et sœurs, et leur permettre de supporter les épreuves. Nous sommes constamment dans des épreuves. Vous savez bien, comme moi, nos épreuves que nous passons, nous traversons des moments difficiles maintenant, des moments d'angoisse, des moments de substitution, des moments d'échec, des moments de rejet. Toutes ces choses-là qui nous arrivent. Parce que la Bible dit, quand ces choses-là t'arriveront, souvenez-vous de la grâce de Dieu. Et quand ces choses-là arrivent aujourd'hui, tu dois te souvenir de la grâce de Dieu. Souviens-toi de la grâce de Dieu. Dieu est là et il nous aide. Constamment, il est avec nous. Le surnaturel, ce que Dieu accorde à son peuple. Le surnaturel, ce que Dieu accorde dans ta vie, dans ma vie. Dieu nous accorde ces choses pour surmonter les épreuves, les angoisses. Mes frères et sœurs, nous sommes dans ce monde. Le monde est plein de malice. Le monde est plein de coups bas. Le monde est plein des épreuves. Mais pour surmonter toutes ces épreuves, il faut qu'il y ait la grâce de l'Éternel et sa compassion. C'est pourquoi Dieu préconise constamment
de nous accorder sa grâce et sa compassion. Parce qu'au moment des épreuves, Dieu envoie sa parole pour consolider une personne. Dieu envoie sa parole pour vivifier une personne. Dieu envoie sa parole pour pouvoir enfin que les gens comprennent. Il envoie sa grâce et la compassion avec. Mes frères et sœurs, dans nos problèmes, dans nos épreuves, parce que Dieu dit dans toutes nos épreuves, nous devions comprendre que Dieu est là. Dieu nous soutient. Il nous soutient. Il ne nous rejette pas. Il est toujours avec nous, l'Éternel, notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est très important aujourd'hui. La grâce est accordée par Dieu, gratuitement. La grâce est accordée par Dieu gratuitement. C'est intéressant. Tout ce qui est gratuit, ça vient de Dieu. Il dit aussi Dieu, j'aime mon peuple, je les ai créés, j'ai créé ce peuple, j'ai appelé ce peuple de croire à moi, de croire à mes paroles, de croire que je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Au ciel, sur la terre et sous la terre, je suis Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important, Dieu accorde sa grâce gratuitement et sa compassion avec. Ça veut dire quand tu vis, tu dois croire que tu vis dans la compassion de Dieu. Il y a tellement la compassion de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a des compassions de Dieu. Dieu compatit constamment dans nos épreuves. Il nous accorde aussi sa grâce, mais cette grâce, elle est gratuite. Il y a des gens qui refusent aussi d'accepter la grâce de Dieu. Mais Dieu est là. Il nous accorde sa grâce. Il nous accorde sa grâce. Et sa grâce, elle est gratuite, mes frères et sœurs. Gratuitement. Pour faire participer les fidèles à sa gloire dans l'éternité. Donc Dieu, dans l'éternité, il nous prépare déjà. Donc maintenant, Dieu te prépare dans l'éternité par sa grâce et par son salut et sa compassion avec. Dieu est avec toi. Dieu compatit pour vous quand vous êtes là. Dieu compatit pour vous. Quels que soient tes échecs, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes pleurs, Dieu est avec vous. Il compatit dans ton histoire. Il compatit dans tes problèmes. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné cette grâce. Aujourd'hui, Dieu accorde sa grâce sur toi. Il te dit, ma grâce, elle est gratuite. Quand vous êtes là, je sais que vous traversez des moments difficiles, mais Dieu est avec vous. Par sa grâce, mes frères et sœurs. Reçois la grâce de Dieu. Ayez tes apaisements. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Il nous accorde sa grâce. Et sa grâce, elle est gratuite. Pour préparer l'éternité. Ce qui se passe dans cette terre ne vous concerne pas. Malgré tu vis dans des échecs. Malgré tu vis dans des rejets. Parfois les gens ne t'aiment pas. Les gens te qualifient. Les gens te qualifient autrement. Les gens t'insultent. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tu vis dans la grâce de Dieu. Hein? Tu vis dans la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, elle est gratuite. Ça veut dire que tu veux ou pas, tu vis dans la grâce de Dieu. Tu peux ne pas accepter, mais tu vis dans la grâce de Dieu. Parce que cette grâce, elle est gratuite. Voyez-vous avec moi que Dieu a créé le ciel et la terre. Et quand il y a la lumière, cette lumière, elle appartient à tout le monde. Les enfants, les jeunes et vieux. Les pécheurs et non-pécheurs, les impudiques et non-impudiques. Tout le monde en bénéficie de ces choses. Et quand Dieu prévoit la pluie sur la terre, cette pluie, elle bénéficie à tout le monde. Ça veut dire c'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Dieu nous donne gratuitement ces choses, mes frères et sœurs. Nous prenons un verset biblique. Les effets. Nous parlons maintenant des effets produits de la grâce. Ça veut dire que la grâce, elle a ses effets qui produit. Et nous allons lire dans Tite, livre des Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, j'ai lu au nom du Seigneur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Source, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, mes frères et sœurs, a été manifestée. La grâce de Dieu, cette grâce t'appartient, cette grâce m'appartient.
quelles que soient les circonstances, la grâce de Dieu t'appartient et sa compassion. Tu vis dans la compassion de Dieu et tu vis aussi dans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est la source du salut. Source des saluts, la grâce de Dieu. Source des saluts, la grâce de Dieu. Ça veut dire la grâce de Dieu, la résurrection. Source du salut, mes frères. Les saluts appartiennent à l'Éternel. Et la grâce de Dieu, source de salut. Ça veut dire, tu veux ou pas, tu peux mourir aujourd'hui, tu seras ressuscité, tu vas bénéficier du salut, le salut de Dieu, le salut qui vient de l'Éternel. Tu peux perdre tout ce que tu as, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre une famille, un frère, une soeur, une maman, un papa, tu peux tout perdre ces choses-là. Mais la Bible déclare ceci, il y a la grâce de Dieu, le salut des âmes. Il y a la grâce de Dieu, source des saluts. Source des saluts, c'est la grâce de Dieu. Il suffit de bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle est gratuite. Elle est gratuite, la grâce de Dieu. Et quand tu as bénéficié de la grâce de Dieu, tu vis dans le salut. Les saluts de l'esprit, les saluts de l'âme, les saluts des pensées, les saluts de tout ton être. Tu vas vivre le salut. Et le salut vient que de Dieu. Source de tous les saluts, c'est la grâce de Dieu. Dans la Bible, il y a des gens, excuse-moi, dans la Bible, il y a des gens qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Ils ont reçu aussi les saluts. Les saluts, mes frères et sœurs. Ils ont reçu les saluts. Alléluia. Prenons un exemple, Lazare. La Bible dit Lazare était malade. Et Jésus était au loin, pas loin de là où Lazare était malade. La Bible déclare ceci. Jésus savait que Lazare était malade. Jésus savait que Lazare, maintenant, il vient de décéder. Jésus savait toutes ces choses-là, c'était pour la grâce de Dieu. On fait que cette grâce soit source du salut, le salut des âmes, le salut pour Lazare. Ça veut dire que tu peux perdre quelque chose d'important. Tu peux vivre dans des échecs. Mais tu vas retrouver le salut de la part de Dieu. Source du salut, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et moi, je sais qu'on bénéficie de toutes ces choses-là. Et quand Jésus est venu, il dit non, il n'est pas mort. On fait que la grâce de Dieu soit manifeste. Alléluia. On fait que la grâce de Dieu soit manifeste. Il dit, Père, au nom de ta parole, Lazare sort, celui qui a fait 4 jours au tombeau, lié, bandé, sans espoir de la famille, sans espoir pour les amis, sans espoir pour l'entourage. Les gens ont perdu leur engouement, ont perdu leur aisance, ils ont perdu leur espoir. Pour eux, Lazare a fait déjà 4 jours, sentait déjà. Mais Jésus vient et dit non, c'est pour la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est là. Dieu est la source de tous les saluts, la grâce de Dieu est la source de salut à ceux qui croient. Et Jésus disait à cette femme, à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit oui Seigneur, je sais que Père t'a toujours constamment, ton Père t'a toujours exaucé. Mais cette fois-ci, Lazare a fait 4 jours, il sent déjà. Mes frères, la grâce, source de salut. Pourquoi Lazare fut ressuscité? Parce que Jésus-Christ lui-même est la grâce. Jésus est la grâce. Jésus incarne la grâce. Jésus regorge la grâce. Comme lui-même il regorge la grâce, il a dégagé la grâce en lui. Il a dégagé la grâce. Cette grâce est allée toucher Lazare qui était mort. C'est pourquoi Jésus a rendu la mort à l'immortalité. Jésus a rendu la mort à l'immortalité, mes frères et sœurs. Et comme il avait la grâce, Jésus me met la grâce, comme il avait la grâce, il envoie la grâce vers Lazare, celui qui était déjà décédé pendant 4 jours. C'est pourquoi je vais dire à une sœur aujourd'hui, je vais dire à un frère, là où vous êtes, même on t'a mis quelque part, sous les pierres, on t'a mis quelque part, sous les eaux, on t'a mis quelque part dans le lieu ténébreux, que personne ne peut te voir.
Mais Jésus, la Bible déclare, Jésus seulement, dans sa présence, il est la grâce de Dieu. Et cette grâce était allée contaminer Lazare. Ça veut dire que comme vous êtes là, la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, elle va aller te contaminer là où vous êtes. Là où ils ont mis tes histoires. Et ils vont entendre l'odeur, l'odorat de Christ. La parole de Jésus. Et la Bible dit comme Jésus-Christ s'est regorgé la grâce de Dieu, il a seulement crié Lazare. Il y a une contamination, contagion de la parole, contagion de la grâce de Dieu sur le contagion de surnaturel. Est venu sur Jésus. Jésus a déversé sur Lazare. La Bible dit Lazare fut sorti du tombeau. Comment est-ce qu'il fut sorti du tombeau? Parce qu'il y a eu la grâce de Dieu. Parce qu'il y a eu la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est source du salut. Voilà que Lazare a reçu le salut de son âme, le salut de ses pensées, le salut de tout son être. Lazare est sorti du tombeau à cause de la grâce de Dieu, à cause de la compassion de Dieu. Dieu a compati avec le sort de Lazare, qu'ils ont tellement pleuré. Dieu a vu toutes ces choses. La Bible dit, Dieu a compati vers eux. Il est miséricordieux. Il a compati vers eux. Il est compatissant et miséricordieux. Et Dieu a compati vers eux. Il a compati vers eux, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu compatit pour vous. Il compatit pour vous. Il envoie sa grâce dans ta vie. Parce que la grâce, c'est la source des saluts. Source des saluts. Les saluts appartiennent à l'Éternel. Mes frères et sœurs, ne vous en faites pas. Ne pleurez pas. Ne soyons pas désemparés. Ce que je sais, Lazare avait reçu la grâce de Dieu dans le sépulcre. Il est sorti. C'était la grâce de Dieu. Et quand il est sorti, il a reçu le salut. Il a reçu le salut. L'homme est ressuscité. Mes frères et sœurs, c'est très important ce que nous parlons aujourd'hui. Le salut. Jésus-Christ lui-même, il est le salut, mes frères et sœurs. Lazare était sorti. Comme je dis aujourd'hui dans ton histoire, tu seras sorti là où tu es parce que la grâce de Dieu est sur toi et sa compassion l'en suivre. Reçois la grâce de Dieu là où vous êtes. Sois rempli de la grâce de Dieu. Sois rempli de la compassion de l'Éternel. Tu seras libéré là où vous êtes par la compassion de Dieu. Tu seras émergé. Tu seras émergé aujourd'hui après-demain par la grâce de Dieu. Parce que la compassion de Dieu, elle est sur toi. Mes frères, ne vous en faites pas. Je prends encore un verset biblique. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Pierre 4, 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Je reprends. Comme un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Parce que nous avions reçu pas l'esprit de la timidité, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est pourquoi la Bible déclare ceci, comme dispensateur de la grâce, des diverses grâces. Ça veut dire, comme vous êtes là, comme je suis là, nous avions reçu la grâce de Dieu. Et les dons qui émanent de cette grâce de Dieu. Tu as reçu ces dons-là, ou de partager. Tu as reçu ces dons-là, ou de bénir. Tu as reçu ces dons-là, ou d'aider les autres. Mes frères, notre don, nous devons constamment, impérativement, donner ce que nous avons à nos frères et sœurs. Mettez ce que nous avons à nos frères et sœurs. Les gens qui en pleurent, les gens qui en souffrent, accorde-leur ce qu'il leur manque. Mais quand tu aimes quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un qui vit dans les grâces, tu vas sentir. Quelqu'un qui vit dans les grâces de Dieu, tu vas sentir. Quand tu parles, tu sens que celui-là, il a la grâce de Dieu. Celui qui partage, c'est bien, mais il fait la grâce de Dieu. Il a reçu un don. Ces dons-là, l'envoie à partager aux autres. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est dans la maison. La grâce de Dieu, dans ton travail, là où tu vas.
là où tu parles, avec tes amis, avec les athées, les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais partage avec eux ce que tu as. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas nécessairement d'obéir à Dieu. D'accord, tu obéis à Dieu, mais les autres qui sont en bas, sur la terre, partage avec vous les dons que Dieu t'a donnés, cette grâce que Dieu t'a donnée. Partage avec eux, parlez avec eux aisément, donnez-leur ce qui leur manque. C'est ça la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas ces choses-là. Mes frères, expérimentons ces choses. Nous avons ces dons que Dieu nous a donnés. Ces dons, elle est gratuite. Les dons de la grâce. Nous devons constamment partager avec les autres. Nous devons constamment, comment dirais-je, compatir avec les autres. Les autres qui en souffrent, compatissez avec eux. La compassion, mes frères, appartient à Dieu. Et Dieu nous l'a accordé. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, faites un effort. Fais-toi un effort, lève-toi, va devant. Avec ta grâce, distribue les autres. Distribue aux autres les choses que tu en as. Donne aux autres ton amour, ton cœur, donne aux autres. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce. Nous sommes dans la grâce de Dieu, nous sommes grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous devons croire que Jésus est notre Seigneur. Nous devons croire que Jésus, il est le maître des circonstances et des temps. Nous croyons que Jésus-Christ lui-même est la grâce de Dieu. Mes frères, nous devons constamment partager. Partageons ce que nous avons. C'est la grâce. Je reprends ce verset, c'est vraiment intéressant. Il dit ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Met au service des autres les dons qu'il a reçus. Tu as reçu la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, c'est la source du salut. Comme tu as reçu la grâce, tu dois constamment montrer aux autres que tu as la grâce. Ça veut dire que ta grâce, tu dois mettre au service des autres. Tu dois mettre au service des autres. Tu dois gêner pour les autres. Tu dois prier pour les autres. Tu dois bénir les autres. Tu dois exhorter les autres. Tu dois appeler les autres. Tu dois conscientiser les autres. Leur dire ainsi, Dieu existe. Que Dieu existe. Partage ce que tu as. Ta grâce que tu as. Tu peux avoir la grâce. Tu peux rester dans la grâce. Et tu es béni au centuple. Dieu t'a élevé. Dieu t'a béni terriblement. Mais tous ces bénédictions que tu as. Mais c'est la grâce de Dieu que tu as eu toutes ces choses-là. Mais il faut partager avec les autres qui en souffrent, qui n'en ont pas, mes frères et sœurs. C'est très important. Je lis encore un verset biblique. 1 Pierre. Nous allons voir les gens qui avaient partagé leurs dons dans la Bible. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Chapitre 4, verset 10. Je lis 1 Pierre. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Jésus. Comme j'avais déjà lu ces choses-là, et si nous voyons dans ces partages, Pierre, Jean, ils ont dit, quand ils ont été revêtis par le Saint-Esprit, ils ont dit non, allons au temple. Nous sentons quelque chose dans notre cœur, dans notre corps, allons au temple. La Bible déclare, ils arrivèrent au temple pour pouvoir partager les dons qu'ils ont reçus de Christ, pour partager cette grâce de Dieu qu'ils ont reçue de Jésus-Christ. Ça veut dire que la Bible déclare, c'est ça. Dans 1 Pierre 4 et 10, nous devons constamment partager ce que nous avons. Les dons que nous avons reçus, nous devons partager. Et Pierre et Jean, ils sont allés au temple pour essayer de partager ce qu'ils avaient reçu comme dons spirituels, dons de guérison, dons des miracles, dons des prophéties, dons de la puissance de la parole de Dieu. Ils ont reçu quelque chose, ils disent, allons au temple. La Bible dit qu'ils allèrent au temple, ils trouvent quelqu'un. Là-bas, des années entières, il est là pour demander le monde. Demander le monde. Et ce qui est intéressant, quand il a seulement vu Pierre et Jean, pourrait Jean et Pierre disaient, oui, aujourd'hui, nous allons faire la démonstration de la force, parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, revêtus de l'Esprit de Dieu. Ils arrivèrent pour partager les dons qu'ils ont reçus. Nous avons
constamment, nous avions constamment reçu les dons spirituels. Partageons les dons aux autres. Nous avions reçu les grâces, des grâces, des grâces. Mes frères et sœurs, donnons aux autres, amenons les autres vers Dieu. Qu'ils comprennent que l'évangile de la création existe. Ça a existé, ça existe et ça existera jusqu'à la fin du temps. Mes frères et sœurs, ils arrivèrent au temple pour partager ce qu'ils avaient reçu comme don des miracles. Aujourd'hui, tu as un don des miracles. Est-ce que tu partages? Aujourd'hui, tu as don des prophéties. Est-ce que tu partages? Aujourd'hui, tu as des dons de parler en langue. Est-ce que tu partages? Non, constamment, il faut exercer le ministère que Dieu t'a appelé. Constamment exercer le ministère. C'est impératif, mes frères et sœurs. Bien entendu, c'est très important. Il faut le faire. Et Pierre et Jean sont arrivés devant le temple. Ils ont trouvé une personne là-bas. Et là-bas l'a regardé fixement pour lui. Il savait que Pierre et Jean vont vouloir accorder quelques pièces. Mais Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, cet homme, il s'est levé, il a marché. Ça veut dire qu'ils ont exercé ce qu'ils avaient reçu. C'est les miracles qui accompagnent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils marcheront, ils chasseront les démons, ils parleront en nouvelle langue, ils imposeront le mot malade, malades seront guéris. Comment est-ce que tu peux guérir un malade si tu n'as pas un don? Mais pour recevoir le don, c'est celui qui est rempli de l'action de grâce de Dieu. L'action de grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la source des saluts. Mes frères et sœurs, la belle a été sauvée. Pourquoi? Parce que Pierre avait reçu cette onction. Cette grâce que Jésus leur avait accordée. Et ils sont allés au temple. Ils ont donné d'eux-mêmes ce qu'ils avaient comme don. Aujourd'hui, nous avons des dons spirituels. Et nous avions reçu ces dons spirituels, c'était par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu des choses extraordinaires. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu la bénédiction. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu tout ce que Dieu a prévu que nous aurions. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu. Partageons ce que nous avons. Aimez les autres. Ne réprimandez pas les autres. Exhortez les autres. Parlez bien avec les autres. Soyons en harmonie avec les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Même si aujourd'hui je méprise mon frère et ma soeur qui est à mes côtés. Comment pourrais-je dire ainsi que j'aime Dieu si je méprise mon frère et ma soeur qui est à mes côtés? C'est pas possible. Non. Exerçons l'hospitalité. Soyons hospitaliers vers les gens que tu ne connais pas. Bénissez-le. C'est la grâce que tu as reçue. Tu dois partager ce que tu as reçu avec les autres. Mes frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui, ce que nous parlons. Et appel à la grâce. Nous allons parler appel de la grâce. Nous avions parlé maintenant l'effet produit. Maintenant, appel à la grâce. Romains, chapitre 16, verset 20. Romains, chapitre 16, verset 20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Alléluia. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est intéressant. Intéressant. Ça, c'est appel à la grâce de Dieu. Le Dieu de paix, le Dieu d'harmonie, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui nous aide, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui vivifie, le Dieu qui exalte. Et la Bible déclare ceci: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Dieu écrasera le diable sous tes pieds. Dieu écrasera tes problèmes sous tes pieds.
Dieu écrasera tes blocages sous tes pieds. C'est écrit. Dieu écrasera tes amertumes aujourd'hui sous tes pieds. Dieu a cette monopole. Dieu a cette puissance. Parce que lui-même est puissant, Jésus. Jésus, il n'a pas changé. Mes frères et mes sœurs, c'est très important. Dieu écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les contrariétés de ta vie, quels que soient les blocages, quel que soit ça ne marche pas, il y a la grâce de Dieu. N'oublie jamais, il y a la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est gratuite. N'oublie pas, cette grâce, elle est gratuite. Cette grâce, elle est gratuite. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il écrasera bientôt sous tes pieds Satan. Satan peut venir. Les gens peuvent liguer contre toi. Ils vont tomber sous ton pouvoir. Et toute langue élèvera un jugement contre toi. Tu la condamneras. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est écrit. Il dit Dieu, il écrasera Satan bientôt sous tes pieds. Tous tes ennemis, tu les verras sous tes pieds. Tous tes adversaires, tu les verras sous tes pieds. Tous tes problèmes, tu les verras sous tes pieds. Quelles que soient les montagnes de l'histoire, tu les verras sous tes pieds. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, tu les verras sous tes pieds. Quelle que soit la sorcellerie du quartier, tu les verras sous tes pieds. Bientôt. Il est écrit. C'est Dieu qui parle. Mes frères, ayons confiance à Dieu. Dieu nous accorde cette grâce. Ayons cet amour de croire à Dieu. Ayons cette prérogative de croire à Dieu. Dieu est vivant. Sa grâce, elle est gratuite. Sa grâce de Dieu, elle est gratuite. Mes frères, la grâce de Dieu, Dieu donne sa grâce gratuitement à ceux qui veulent recevoir, à ceux qui croient. La grâce de Dieu et la compassion de l'Éternel. Dieu compatit dans ton histoire. Tu as perdu un être cher. Tu as perdu une maman, un papa. Mais Dieu est avec toi. Il compatit dans tes problèmes. Il compatit dans ta situation. Ne vous en faites pas. Dieu pleure avec toi. Dieu pleure avec toi. Mais il sait qu'en dernier jour, Dieu va faire quelque chose. Il te dit seulement que par sa grâce, bientôt, il va écraser Satan sous tes pieds. Tu dois croire. C'est un Dieu de multisystème. Tu dois croire. Il va écraser Satan sous tes pieds. Quels que soient les problèmes. Quelle que soit la situation. Quels que soient les blocages. Dieu n'a pas changé. Il est là. Il n'a pas changé, mes frères et sœurs. Le même Dieu qui marchait avec Moïse. Le même Dieu qui marchait avec Gédéon. Le même Dieu qui marchait avec Élie. Le même Dieu qui marchait avec Élisée. Le même Dieu qui marchait avec tous ces grands prophètes. Les Ésaïe, les Ézéchiel. Le même Dieu là. Il n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, il est renouvelable. Il est constamment. Parce qu'il est Dieu. Il te dit, ne t'en fais pas. D'ici 4 matins, il va briser les jougs du diable dans ta vie. Les choses vont changer. Les choses vont changer dans le nom de Jésus. Les choses vont changer. Bientôt, ça va changer. Parce que lui-même, il te garantit, il te rassure. Bientôt, il va écraser Satan sous tes pieds. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui dit. D'ici 4 matins, il va écraser Satan sous tes pieds. Nous allons voir comment les gens, tes ennemis, ils vont voir. Tes ennemis, ils vont rehausser de ta réussite. Hein? Ils vont voir ta réussite. Ils vont voir comment Dieu va te lever. Aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, nous sommes liés. Aujourd'hui, nous avions perdu des choses importantes. Mais cherche-le bien que Dieu est là. Il est là. Il égorge la grâce. Et sa grâce, elle donne gratuitement sa grâce. Et c'est lui-même qui accorde sa grâce. Il ne donne pas. Dieu ne donne pas la grâce. Dieu accorde sa grâce. Incroyable. Mes frères et mes sœurs, c'est très important. Il écrasera. Bientôt. Bientôt. Bientôt, nos ennemis seront écrasés. Nous allons les piétiner. Nous allons les piétiner. Nous allons marcher sur eux. Bientôt, il va l'écraser. Gloire à toi, Jésus-Christ. Déchu. Tu peux être parfois déçu seulement par mécontentement. Déçu par des choses ignominies, les péchés. Déchu de ta grâce. Dieu peut t'accorder sa grâce. Elle est gratuite.
Mais quand tu fais des histoires inutiles, tu es déchu de la grâce de Dieu. Nous lisons. Galates chapitre 5, verset 4. Galates 5, 4. J'ai lu au nom du Seigneur. Galates 5, 4. La Bible déclare ceci. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi. La loi est éphémère. Qui a fait la loi, c'est l'homme qui a fait la loi. Qui a fait la loi, c'est Dieu qui a fait la loi. Il y a aussi les lois des hommes qui sont sur la terre, qu'on ne peut pas pratiquer. On pratiquera seulement les lois de Dieu. Et il y a les gens qui se justifient sur la terre. Où la Bible déclare à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas justifier ce qui est spirituel et charnel. On ne peut pas comparer ce qui est spirituel et surnaturel. On ne peut pas comparer. C'est deux choses distinctes. On ne peut pas comparer ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important aujourd'hui. Nous parlons des choses vraies et réelles. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas se justifier de ce que nous venons de concevoir comme plan machiavélique. Et ces choses-là, Dieu n'aime pas. On est déçu de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est Christ qui le dit, c'est très important. Vous êtes séparés de Christ. Aujourd'hui, tu as vu les merveilles de Christ. Tu as vu les miracles de Jésus. Tu as vu ces prodiges. Tu as vu ces miracles. Tu les as contemplés. Mais tu étais déçu de la grâce. Nous voyons Judas Iscariot. La Bible dit, cet homme était déçu de sa grâce. Il marchait avec Jésus. Il parlait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il trempait du pain ensemble avec le Christ. Jésus. Judas était constamment avec Jésus. Mais à un moment donné, il était déçu de sa grâce. Donc, tu peux être déçu de ta grâce. Dieu peut reprendre sa grâce. Il donne gratuitement. Comment dirais-je, il accorde ça gratuitement. Mais quand il te méconduit constamment encore et encore, tu peux perdre ça. Tu peux perdre facilement ta grâce. Et Judas Iscariot avait perdu sa grâce à cause de la trahison de Christ. Tu peux trahir ton mari. Tu peux trahir ta femme. Tu peux trahir tes enfants. Tu peux trahir ton église. Tu peux trahir ton patron. Tu peux trahir l'église de Dieu. Tes frères et sœurs. Tu peux les trahir, tes relations. Tu peux les trahir. Et quand tu les trahis, c'est fini. Tu perds ta grâce. Tu perds la considération, si j'ose dire ainsi. Les gens qui te considéraient. Aujourd'hui, tu as perdu la considération. Ça veut dire que tu as perdu la grâce envers eux. Tu as perdu la grâce. Comme Judas avait trahi Christ, il avait perdu sa grâce. Comme vous et moi, si nous trahissons les autres, nous perdons la grâce de Dieu. Nous perdons même confiance. Les gens ne vont pas t'écouter. Tu as perdu toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu es dessus de ta grâce. En faisant le mal. En faisant le mal aux autres. En provoquant le mal aux autres. En faisant des choses abominables contre les autres. Toujours des choses abominables. Mais nous perdons le salut. Nous perdons le salut et la grâce de Dieu. Nous serons déçus de ça. Judas Iscariot a perdu ce sens même de lui-même, ce sens de l'amour. Il a perdu le sens d'intimité avec Christ. Si aujourd'hui tu vis avec quelqu'un et aujourd'hui il n'y a pas la cohésion à l'intérieur, il n'y a pas la grâce de Dieu. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, il y a le salut qui en découle. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas Iscariot avait longuement perdu sa grâce. C'est incroyable. Et nous lisons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Excuse-moi. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Il nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation à cause de nos œuvres. Waouh! À cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été en Jésus-Christ avant le temps. Mes frères et sœurs, c'est intéressant. Ça, c'est Christ.
Jésus, mes frères, la Bible dit Jésus était arrêté. L'œuvre de la croix. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Jésus, par ses œuvres, nous a fait sauver. Jésus, par ses œuvres, nous a accordé la grâce. C'est pourquoi la Bible déclare, si toi qui vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Par la grâce de Jésus-Christ, beaucoup de gens ont été libérés. Par la grâce de Jésus-Christ, beaucoup de gens ont été sauvés. Par la grâce de Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, les gens sont sauvés. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont sauvés. Les gens sont guéris. Les gens sont bénis. Jusqu'aujourd'hui, mes frères. La grâce de Dieu est en Jésus-Christ. Ses œuvres, les œuvres de la croix. Jésus arrêté. Jésus flagellé. Aux Gethsémani. La Bible dit, ils sont venus arrêter le Christ. Ils l'ont arrêté. Avant qu'il arrête, il a senti sa mort. Il a tombé. Il tombe, il se réveille. Il tombe, il se réveille, s'il est possible, d'éloigner-moi cette coupe. Il tombe, il se relève. Il marche. Non ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Waouh! Il tombe, il se relève. C'est l'œuvre de la croix. Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Jésus a fait toutes ces choses-là pour nous. C'est pourquoi nous bénéficions de cette grâce de Jésus. Il s'est sacrifié pour nous. Que nous ayons cette vie en aisance. Que nous ayons cette vie dans la joie. Que nous amenons cette vie dans la joie, dans l'aisance, dans la tempérance, dans l'amour, dans le pardon. Mes frères et sœurs, Jésus, la Bible déclare ceci, Jésus t'a arrêté, mini militari, amené, frappé, en cours de route, humilié. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Christ a fait toutes ces choses-là. En fait, moi et toi, nous ayons cette grâce que nous avons aujourd'hui. Et la grâce est la source du salut. C'est que nous avons le salut. La Bible dit, même les morts entendront la voix des fils de l'homme. Même les morts auront le salut et la grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. Personne ne te trompe. Jésus, c'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'était seulement pour nous que nous soyons sauvés. C'était seulement pour nous. Nous soyons libérés. Toi qui pleures, toi qui se lamentes, toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, je vais te dire, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il n'a pas changé. Jésus est puissant. Jésus-Christ est puissant. Il peut faire des choses hallucinantes dans ta vie. Il peut libérer ta famille. Jésus peut libérer ton épouse. Jésus peut libérer ton mari. Jésus peut libérer tes enfants. Jésus peut libérer tout ce que tu as. Tout a été terni. Mais quand Jésus vient, il change de données. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la source de vie. Jésus a la grâce, mes frères. Ne nous lamentons pas. Ayons cet amour envers Jésus. Ayons cet esprit envers Jésus. Ayons cette cohérence avec Jésus. Jésus est là pour nous. S'il est pour nous, qui sera contre nous? La grâce de Dieu, elle est pour nous, mon frère. Elle est donnée gratuitement. La grâce de Dieu. Cet amour que Jésus-Christ avait. Cette tempérance que Christ avait. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a été crucifié sur la croix. À cause de moi et vous. Jésus est là. Mes frères, Jésus-Christ est là. Il s'est sacrifié pour nous. Il a reçu cette grâce. Il nous a laissé cette grâce. Il nous a donné cette grâce. Il dit, Père, regarde le troupeau que tu m'aviez donné. Je les ai laissés en paix. Fais-le savoir, Seigneur. Et si quelqu'un meurt, c'est seulement ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne te croient pas, Seigneur, enfants de la rébellion. Mais les restes, Père, je les ai laissés comme tu me l'avais donné. Mes frères et sœurs, Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Alléluia. Sois béni, mon frère. Aujourd'hui, on a parlé de la grâce de... Si aujourd'hui, tu sens dans ton cœur besoin de la prière, si aujourd'hui, tu préconises faire quelque chose d'important pour Dieu, quelque chose qui est louable, quelque chose qui est correct, quelque chose qui est innovante, quelque chose qui est tellement spirituel, de la part du signe naturel, tu as envie de le faire, fais-le. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi.
Mes frères, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas jeté. Il ne peut jamais te rejeter. Si les gens te rejettent, Dieu va t'accueillir. Pourquoi? Parce que sa grâce est abondante. La grâce de Dieu, elle est là pour vous, mon frère et ma soeur. Vous savez qu'un jour, il y a Paul, à ce moment-là, il dit, il était bossu. Comme il était bossé. La Bible dit, quand il passait, les gens étaient guéris. Son ombre seulement guérissait les malades. Les boiteux marchèrent. Les aveugles voyèrent. Les soumis entendèrent. Mes frères et sœurs, les paralytiques marchèrent. Ils étaient tellement des choses terribles. Mais un jour, voilà, Paul demande à Dieu, Seigneur Dieu, s'il est possible d'éloigner moi cette bossie qui a derrière moi. Et Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Mes frères, si nous avons la grâce de Dieu, toutes ces choses-là, c'est éphémère. Il suffit seulement d'avoir la grâce de Dieu sur toi. Il suffit seulement de prier jour et nuit, en fait que Dieu t'accorde sa grâce. Parce que sa grâce, elle est gratuite. Mais pour avoir cette grâce qui est gratuite, il faut aller avec des principes. La grâce de Dieu a des principes. Tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça pour garder ta grâce. Judas Iscariot avait perdu sa grâce dessus de sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait trahi Christ. Si aujourd'hui tu dis je ne peux jamais trahir Dieu, je ne peux jamais trahir mon épouse, ma femme, mes enfants, ma vie, ma société, mes frères et sœurs, je ne peux jamais les trahir. Je vais rester avec eux serein. Et quand tu restes avec eux serein, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais vous avez la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, elle est la source du salut. Ça veut dire qu'il y a même la mort qui viendra, mais il y aura le salut. Mes frères, il y a le salut. La grâce, les sources du salut. Ayons ce courage. Jésus-Christ est vivant. Accueillons Jésus. Croyons en Jésus. Croyons en Jésus-Christ. Marchons en Jésus-Christ. Contemplons Jésus par ses maîtressures. Contemplons Jésus par la croix de Golgotha. Contemplons Jésus par son sang qui a coulé abondamment. Contemplons Jésus par sa couronne d'épines. Contemplons Jésus par ses maîtressures. Contemplons Jésus, mes frères et sœurs, par sa flagellation. Jésus a peiné, en fait que nous avons la grâce. Les œuvres de la croix nous ont donné aujourd'hui la grâce. Et la grâce, c'est le source des saluts. À tout un chacun qui croit. Mes frères, c'est très important aujourd'hui. On a parlé des choses qui sont très importantes aujourd'hui. Nous allons passer un moment de prière. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons passer un moment de prière. Gloire à toi Jésus. Nous allons passer un moment de prière. Car nous croyons qu'il est là. Il ne nous a pas jetés. Gloire à toi Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur. Pour ta gloire et ta grâce. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. 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 Mes frères et sœurs, passons un moment de prière. Remettons ce temps entre les mains de Dieu. Parce qu'il est là. Il nous a écoutés. Il n'a pas changé Seigneur. Il nous a écoutés. Il nous a écoutés. Gloire à toi Seigneur. Prions mes frères. Prions, prions. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Excuse-moi. Tu es Dieu Seigneur, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Tu es Dieu. Nous croyons que tu n'as pas changé. Tu es Alpha, tu es Oméga. Nous croyons que Père, tu vis et tu gardes la grâce. Et ta grâce, elle est donnée gratuitement, Seigneur. Nous voulons bénéficier de cette grâce, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, de bénéficier de cette grâce. Dieu Tout-Puissant, aide-nous de bénéficier de cette grâce. Mon frère, ma soeur, toi qui pleurais, toi qui se dérangeais, c'est un moment important que Dieu a fait dans ta vie. Tu seras constamment béni par Dieu. Tu seras constamment béni par l'Éternel. Merci Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, merci. Merci de m'avoir suivi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous avez l'honneur et le privilège d'écouter votre humble serviteur, prophète apostolique, Jean-Pierre Ilolongoma, de l'église H de l'Université de Bruxelles. Nous nous rencontrons chaque mardi, comme aujourd'hui mardi, de 17h à 18h, et chaque mercredi demain, de 18h à 19h30. Chaque samedi, nous avons intercession en direct, comme prévu, de 17h à 18h. Mes frères et mes soeurs, dimanche, nous serons là, de 10h à 11h. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans YouTube, veuillez vous abonner, éventuellement partager les messages. Comme ça, quand on aura le temps de partager la parole du Seigneur, que vous soyez informés. Et une petite cloche là qu'il faut sonner, il faut pointer pour pouvoir vous signifier quand nous sommes en direct. Et ceux qui sont dans Facebook, veuillez éventuellement partager, inviter vos frères et sœurs. Et quand ils partagent, n'oubliez pas de cliquer j'aime, afin que le message reste autant de jours dans Facebook. Nous allons proclamer les bénédictions. Merci Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de tout bon œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Que le Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, vous fait paraître devant sa gloire irréprochable, dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, d'un avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Que Dieu bénisse l'Assemblée H de l'Université. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous accompagne. Vous êtes à la maison, soyez à l'aise. Je vous aime. Bye bye. Merci. Bye bye mes frères et sœurs. Que Dieu soit avec vous. Bye bye.